Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Aujourd'hui, nous allons faire la paire GBP, JPY, donc la livre sterling contre le yen japonais. On avait fait une analyse il n'y a pas très longtemps. Alors certainement sur cette zone-là, autour du 4 ou autour du 4-10 mars, enfin première ou deuxième semaine de mars, en donnant très certainement un avis haussier. Et ça s'est pas exactement réalisé comme il fallait. Mais je pense que ça va maintenant se réaliser. C'est pour ça que si il y a des stops qui sont encore qui traînent, ou si j'avais posé un stop un peu plus large, je sais plus exactement à combien j'avais donné, mais il y a des chances qu'il soit touché. J'avais dû le donner autour de 1,66 par là, enfin à mon avis. Si on le plaçait en dessous de 167, autour de 167, on était bien. Là, c'est pas terrible. En tout cas, là, à mon avis, il y a position à faire potentiellement. Alors, je rappelle le scénario de la dernière fois. On est dans un canal haussier très clair ici, vous voyez un grand canal avec 3 points en haut, 3 points en bas, et une figure de drapeau que j'avais dessinée la dernière fois ici, donc qui est un petit canal dans le canal mais dans un sens opposé, qui avait été franchi ici le 6 mars, le 3, le 5-6 mars, voilà, et j'avais donné une analyse haussière sur la poursuite de ce scénario, donc si on reprend les objectifs du drapeau, on va remettre ça dans le creux, on arrive au-dessus de 180, ce qui est tout à fait honnête. On remarque qu'actuellement on n'est pas au-dessus du niveau auquel j'avais fait l'analyse à partir du moment-là, enfin, je veux dire, on n'a pas excédé, donc on a eu une forte baisse ensuite, donc qui était un pullback, et le pullback, au lieu de prendre appui sous la résistance, sur la résistance oblique, eh bien il allait chercher appui, ce qui paraît aussi assez logique, et chose qu'il faut faire assez souvent attention, comme dans les triangles symétriques. Il allait prendre appui sur le support oblique ici du canal pour remonter au-dessus de 170 avec une accélération constante. Vous voyez que les bougies sont de plus en plus grandes, et aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui pardon, là on est dimanche, hein, mais vendredi on a eu une forte séance, surtout par rapport à la moyenne des séances qu'on avait les derniers temps. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de grandes bougies. Bon, celle-là, elle n'est pas immense, mais elle est quand même considérable, surtout dans le mouvement qui se passe. Alors, si on va en journalier, enfin, pardon, on est en daily, là, on est en journalier, si on passe en H4, on voit quand même qu'on a cassure d'une zone rectangulaire, ou disons triangulaire, mais donc on pourrait faire un triangle ascendant comme ça. Pardon. Voilà, on pourrait faire un triangle ascendant comme ça avec la résistance du dessus, mais bon, pas forcément intéressant. On a cassure de ce niveau avec une forte accélération, donc cassure très marquée, un petit pullback et accélération haussière. Alors pour du H4, on a à peu près mangé tout le gâteau, je pense. Si on prend les objectifs, on revient à peu près, il n'y a rien gagné. Par contre, sur le daily, il y a mieux à prendre, il y a une plus grosse opportunité. En tout cas, ce qui est, c'est qu'en H4, le mouvement est lancé, donc peut-être qu'on a atteint les objectifs, mais en tout cas, il y a le lancement d'un mouvement, c'est pas incertain, donc là, il y a quand même une part de réussi, enfin de construit en termes de hausse, c'est pas seulement un aléa ponctuel, on a cassure d'une figure de rectangle, et en daily, eh bien, on est en support sur un fort niveau de support oblique, et suite à une cassure d'un drapeau par le haut. Là je reviens sur l'analyse que j'avais fait la dernière fois. Désormais, en fait, pour moi, la seule chose que j'ajoute par rapport à la dernière fois, c'est que là, on a vraiment on a le point maintenant. Je pense qu'à partir de maintenant, on peut être plus ou moins assez sûr que ça va continuer à monter. Alors que la dernière fois, donc on disait, bon, il va y avoir un pullback, mais combien il va faire le pullback, ça c'est difficile. Là, pour moi, le mouvement haussier est lancé, et je pense qu'il va se poursuivre sur les prochains jours, prochaines semaines à venir. Au moins, je pense, jusqu'à 175, d'ailleurs le dernier plus haut, voire, comme j'ai dit, 180 pour aller chercher les objectifs du drapeau. Ça, c'est peut-être un peu ambitieux, mais ça me paraît raisonnable. Voilà, donc analyse haussière sur le GBP JPY, donc comme la dernière fois, mais disons que maintenant on a un point d'entrée peut-être pas optimal. Alors comme stop, là c'est pareil, peut-être qu'il faut le garder large, peut-être qu'il faut attendre que ça revienne un peu autour de 170. En tout cas, je pense que si on le met en 167,5, on est bien, on risque rien. Même je pense qu'à la limite, pour le coup, maintenant on peut peut-être resserrer un peu autour de 168. Voilà, donc 167, 168, 167,5, 168, et en objectif 175 au moins, voire 177,5, 180. Voilà, donc analyse haussière sur GBP, JPY, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt.